Bonjour à tous, je vous présente cette petite vidéo. Donc aujourd'hui nous effectuons une pêche rapide donc sur un barrage qui fait environ 45 hectares, hein. Donc c'est une belle surface de jeu. Il y a, il y a pas mal de vent aujourd'hui. En fait on n'est pas très bien positionné là. Je suis pas sur un poste face au vent. Je vais surtout miser sur un amorçage très attractif et puis sur un placement de ligne stratégique. Là les lignes sont à l'eau, elles sont placées sur un fond dur, toutes les deux, dans à peu près 4 mètres à 4 mètres 50 de fond. Je vous présenterai l'amorçage que j'ai effectué et ainsi que le montage que j'ai également effectué. On est au mois de février, donc l'eau est vraiment très froide. J'ai vraiment optimisé l'amorçage au maximum et les èches avec des produits très attractifs pour essayer d'attirer un maximum de poissons sur mes spots. J'ai également éché mes bas de ligne de chaussettes de stick en fait, que j'ai boosté au maximum pour vraiment attirer le maximum de poissons. Donc là cet après-midi on devrait rentrer en dépression. J'espère que ça va faire bouger le poisson. L'eau est vraiment très froide, hein. Mon écho indiquait 2,2 degrés en surface, autant dire que ça va pas être facile de faire bouger le poisson. J'ai quand même observé ce matin en arrivant un seau, je sais pas si c'était de la carpe, mais j'ai placé une ligne vers là-bas, on verra ce que ça va donner. Là mes lignes sont à l'eau, je suis prêt et il n'y a plus qu'à attendre que le poisson vienne sur Voilà, je vais vous présenter l'amorçage que j'utilise sur cette pêche rapide. C'est un... En fait, j'ai pris des bouillettes épicées. Hein, voilà ce que ça donne. J'ai pris des bouillettes épicées que j'ai coupées en deux pour faire une diffusion optimale des arômes. Et en fait, tout simplement, j'ai nappé tout ça d'une huile aux épices. J'ai fait ça en amont, hein, j'ai fait ça le jour d'avant de partir. Et pour que ça s'imprègne bien dans la bouillette. Et en fait, ce matin, j'ai uniquement rajouté du baby corn Robin Red. Quand je tends les lignes, en fait, je mets à chaque fois un tout petit bout de pelle en fait dans le bateau, hein, pour pas qu'il y ait trop d'amorçage sur le spot. Et j'èche en fait avec un petit stick que j'ai également boosté dans cette huile aux épices pour que ça fasse une diffusion optimale, quoi. Et en fait j'évite d'en mettre de trop vu que c'est l'hiver, l'eau est très froide, donc le poisson se nourrit pas beaucoup et digère pas très vite. J'essaie de mettre un tout petit peu d'amorçage sur mon spot, mais un amorçage très attractif, quoi, qui diffuse et qui travaille très bien dans l'eau froide, quoi. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de vent, donc ça m'inquiète un petit peu, mais en plus je suis pas face au vent, mais je pense que avec un peu de chance on devrait pouvoir faire. Voilà, ça fait quelques heures que les lignes sont à l'eau. Les Delkim se sont pas tellement affolés, hein.
Ça bouge pas des masses, l'eau est vraiment très froide, il y a beaucoup de vent. Donc je viens de sortir les lignes de l'eau et j'ai changé un petit peu de stratégie. J'ai mis j'avais commencé ma pêche avec donc j'ai 2 lignes à l'eau, j'avais une bouillette dense et sur le signe j'avais un montage bonhomme de neige avec une flottante Hot Demon et une bouillette dense Hot Demon. Donc tout ça boosté dans l'huile d'épices, donc avec ce que j'ai constitué mon amorçage. Donc je vais vous expliquer un petit peu les montages. Donc ça c'était le montage bonhomme de neige que j'utilisais. Donc attendez voir, on va faire ça autrement. Voilà. Donc comme je vous expliquais, la petite pop-up Hot Demon rose fluo avec la petite Hot Demon, avec un petit hameçon continental de chez Drenan numéro 8, un fluorocarbone très fin pour la discrétion, un silicone pour recouvrir les mérions, et donc tout ça monté sur ma base que j'utilise toujours, que vous avez pu voir dans ma première vidéo, session hivernale de 2015. Donc le Shod Raygan avec un lait de corps vraiment bien plaqué au fond pour la discrétion, quoi. Voilà. Ici, petite particularité, j'ai un cheveu en tresse pour toujours garder cette souplesse, pour que quand la carpe vient aspirer au fond, ça engamme bien et ça vient bien piquer dans la lèvre inférieure. Donc très souple. Donc petite particularité, j'ai pour faire ce cheveu, pour réaliser ce cheveu en tresse, j'ai mis ici un petit point de colle super glue, pour ne pas la citer, et pour que tout reste bien bloqué. Voilà. Donc là j'ai retendu les lignes. J'ai laissé la bouillette dense qui est donc la bouillette avec lesquelles j'ai réalisé mon amorçage. Donc celle-là je l'ai remise. Et donc sur celle que je viens de sortir, donc la bonhomme de neige, j'ai tenté une flottante décollée d'une vingtaine de centimètres. Donc pareil, hein, j'ai mis exactement le même amorçage. Et puis j'ai mis un stick que j'ai trempé tout dans l'huile d'épices, quoi. Donc voilà, bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Ça va terminer la session, enfin ça va terminer la journée de pêche comme ça. Ça m'embête parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai vraiment même du mal à tendre les lignes. Donc on va espérer qu'elle s'active avant la fin de la journée. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette journée de pêche, donc qui se solde par un échec, hein, malheureusement. Je m'étais fixé des objectifs qui étaient donc de capturer un maximum de poissons en utilisant des appâts et un amorçage très attractif, donc avec des cadres bien disposés donc au spot. Mais bon, malheureusement ça n'a pas fonctionné, hein. L'eau est très froide, il y a eu énormément de vent. Ça a vraiment pas mal brassé. J'ai eu beaucoup de mal à déposer ligne au bateau à cause du vent. Donc du coup peut-être que je pêchais pas très précis, quoi. Du moins pas comme je voulais. Donc voilà, malheureusement il n'y aura pas de poisson sur cette vidéo.
Mais bon, j'espère que cette vidéo vous plaira tout de même, hein, de par ce magnifique plan d'eau quand même, et de ce magnifique paysage. C'est vraiment magnifique. Euh, je reviendrai, ça c'est sûr. Je reviendrai quand les eaux seront plus chaudes. Je suis persuadé qu'il y a vraiment du très très beau poisson à faire ici, quoi. Après, voilà, en ce qui concerne ma stratégie d'amorçage, mes appâts utilisés donc pour l'amorçage et pour l'échage, je pense que je pense que j'ai pas fait un faux pas. C'est vraiment dû à l'eau qui est froide et vraiment au vent, je pense que ça n'a pas fonctionné, quoi. Donc, je reviendrai de toute façon et j'espère faire du poisson la prochaine fois. Je suis persuadé qu'il y a vraiment du très très beau poisson là-dedans. Il va y avoir beaucoup de nourriture naturelle en plus, donc c'est plutôt un plan d'eau difficile. C'est très grand, hein. C'est un plan d'eau qui fait, je crois, 45 hectares. Je sais pas si ça fait pas plus même, mais c'est vraiment très très beau, très magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc là, je vais remballer et puis je vous dis à bientôt sur une autre session lors d'une autre vidéo. Euh, en espérant qu'on fera du poisson la prochaine fois. Voilà. Allez, salut.